que vous allez bien. De retour ici pour du Star Wars avec Julien et Kevin de chez Toys Planet. Donc ici sur du Raymond Studio en format 1/20, on a la fameuse scène de Anakin avec son podresseur. Oui. Super bien. Emblématique. Alors vous avez pu voir que dans ma tête il y a une de ces pales. Ouais, alors la pale se met là, ça rentre, mais le problème c'est qu'une fois que c'est dedans, c'est pas un souci, mais vous pouvez voir qu'avec le sol, ça bouge tout seul. Donc, c'est pas très stable, c'est pour ça que cette pièce va être présentée uniquement en détail. Pas prise de casser. Donc Aero Studio présente du coup un podresseur, c'est un peu le même idée que le N1 Oui, fait. exactement. Dans le même style avec la courbe qu'il avait au niveau du vol. C'est très, alors c'est très maquette à ce moment-là, parce que sur du 1/20, on est plus sur les échelles à 10e qu'ils font d'habitude. Mais, alors, il est cool, mais j'aurais vraiment voulu ces bouts de balle. Mais à l'échelle... Bah tu le mets petit. Ah, pour faire perspective. Ouais, pour faire la perspective. Tu le là. mettais juste là avec un petit bout de rocher et tu le mettais ici. Pour faire l'effet qui était... Pour faire l'effet de profondeur, et c'était parfait. Mais bon. Sinon ici, vous allez donc avoir la cabine, avec du coup ce côté bleu bien connu de l'épisode 1, lors de la menace fantôme. Le Anakin qui tient du coup ses guidons pour pouvoir bouger le podresseur. Bien fait, mais après avec le casque, bah forcément... Bah, ils se sont mis en sécurité. Déjà d'un, bah, ils ne roulent pratiquement jamais des casquets. Déjà. Mais en plus, ça évite des escales de chiens. Voilà, ça c'est On cool. est d'accord. Mais le détail est bien, vous avez vraiment tout le cockpit qui a été fait en détail, boutons, éléments, écran. On reconnaît le moment où il est en train de pulser l'énergie d'un à l'autre. Enfin, tout est bien détaillé. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont fait ça avec en plus de la résine translucide pour donner ce côté un peu sablé de la vitre justement. On voit les stickers de façon un peu plus nette, mais bon, c'est pas grave, mais ça représente tous les symboles qu'il a. Alors, je sais pas si... Je vois qu'il bouge légèrement, mais... Non, c'est juste aimanté, voilà. Ça pareil, j'aurais voulu qu'il y ait des éléments pour les bouger, pour un peu customiser la pièce. Même ici, au final, ceci, tu vois, ça aurait été cool de le mettre par exemple sur un léger rivet. Moi j'aurais vu de la fumée là, tu vois, ils auraient mis un truc de la fumée, comme quand il est en train... parce qu'ils ont quand même fait son faisceau. Ouais, c'est ça, ou Jar Jar Binks se fait voilà, donc là vous avez tout le cockpit qui est cool, et puis vous avez tout du câble qui se relie du coup aux deux pods. Qui vient tenir le tout. C'est ça, qui sont chouettes, et puis bah on a du coup les réacteurs. Qui sont super bien faits, encore une fois hyper bien détaillés aussi au niveau ici, vous voyez tous les fils de cuivre, tous les petits branchements, les petits câbles, donc franchement assez fidèle je pense. Et puis c'est très immersif, moi je me souviens à l'époque au cinéma, quand j'ai vu le film, c'était incroyable la scène. C'était une révolution, les podresseurs, ça a pris des mois en plus à réaliser. Oui, et c'est le genre de produit qu'on sort pratiquement jamais. Le podresseur ça passe plus aux trentenaires comme nous, parce que tu sais les plus vieux c'est plus AT-AT, ATS, et machin. 4, 5, 6, ça, nous on est plus la génération 1, 2, 3. Et puis les plus jeunes, ils sont plus dans Mandalorian ou un peu Clone Wars. Après j'espère qu'ils sont pas dans 7, 8, 9. Non, c'est très peu. Mais voilà, donc encore une fois, vous avez ici moyen du coup de mettre les palmes. Alors le problème et avantage, les palmes sont là, mais j'aurais voulu des palmes un peu articulées. Ajustables, parce que justement le poids ici c'est de la résine, d'où le fait que ceci, vous avoue, je l'ai montré un clé en magasin, le truc m'est tombé sur la tronche, j'étais oh merde. On l'a bougé ici, là, et en fait, juste là devant Kevin, j'ai mis mon pied là, la seule direction du plancher. Mais c'est-à-dire que comme ici, c'est du plancher un peu à l'ancienne. Donc des planches légèrement suspendues, forcément dès que vous voyez au niveau de la caméra, dès qu'on bouge un petit peu, ça tremble. Donc, mais à mon avis, à la maison, dans le carrelage, ou alors, ça devrait pour moi, tu mets un peu patafix, parce que je trouve que là, ils ont fait une tige en métal, mais il n'y a pas d'aimant. Un peu trop léger. Voilà, ou un aimant plus fort. Et pour finir, du coup, le faisceau qu'on disait, qui relie les deux, l'architecture est cool parce qu'il retient vraiment sur à peine le rocher, il touche le sol. C'est vraiment le moment où il est en train de presque perdre le contrôle. Ou quand il a sauté et qu'il retombe, pour moi, c'est vraiment ce moment-là. Et justement, vous avez l'explosion de résine avec du sable fraîchement évacué par le réacteur et du sable translucide, de la fumée. Qui donne très bien. En fait, le socle est bien pensé au niveau ingénierie parce qu'il représente vraiment ce que le pod fait, c'est se planter et en fait, il y a un côté un peu, on dirait mal fait, mais justement, comme il vient de venir se taper et qu'il y a du sable qui a volé au-dessus du réacteur, il y en a même au-dessus en fait qui est venu se coller dessus. Je trouve ça vraiment pas mal fait. Après, le socle est assez simple, c'est un morceau de pierre avec légèrement du sable dedans, mais avec une scène comme ça, c'est difficile de faire autre chose, à part peut-être la grille de départ, mais du coup on serait pas dans la même maquette. Mon seul regret, et je sais que c'est un fan de Star Wars parler, un gars qui expose, celui-là aurait dû être une applique murale en même temps. Parce qu'en fait ça, tu l'exposes. Tu vois, là par exemple, quand on le voit, nous les gens, ils vont en détail le produit. Et quand tu l'exposes, comme ça, tu vois tout en fait. Exactement comme ça. Là où on le voit comme ça, tu le prends, tu le dresses comme ça, tu vois, et tu le mets en applique murale, et en fait, ça fait comme s'il était en train de toucher le mur et qu'il partait en... C'est vrai que ça, mais après, à mon avis, en termes d'ingénierie, pour faire tenir la pièce, non, réellement, ça aurait dû être un peu ennuyant, non? Non, parce que justement, ils auraient dû mettre des aimants plus balèzes déjà pour ce truc-là qui n'avait pas de tomber, vraiment. Et puis, merci. Si tout était fixé là, ce qui est le cas là et là, regarde, ça bouge pas. Là, t'as pas de problème. Tu mettais deux trous là,
tu les mettais et ton truc il pèse pas en plus 10 Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu. Et je me dis, tu le mets là, genre, oh putain, le pot de dresseur qui fait, tu sais, une sorte de drift sur le mais après, c'est pas représentatif de la scène, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Bah oui, non, parce que rappelle-toi, dans le canyon et les Tuscans, le truc il est comme ça. Ouais, c'est pareil, il se met comme ça. Donc en fait. Mais ça aussi, ça aurait pu être drôle, avoir peut-être un petit morceau de mur avec les Tuscans en haut. Mais voilà, en fait, après ça, on critique, c'est quand même une première. Personne n'a jamais fait de résine d'un pot de dresseur, jamais été fait. Mais ça, pour du niche, ça veut dire qu'ici, à part les gros fans hardcore Star Wars, ou vraiment celui qui est fan de ce produit-là, de la scène emblématique, du pot de dresseur en lui-même, ou simplement de l'épisode A, parce que c'est vrai et qu'il y a une place facile d'expo, parce que pour moi, ça, tu le mets en bas d'une. En fait, il est un peu ennuyant parce que l'air de rien, il est quand même assez long. Donc, du coup, il fait ça quand ça se en fait, tu es obligé de l'exposer comme ça. Parce que si tu veux l'exposer comme ça, 9 fois sur 10, il va ressortir de ton meuble. Et du coup, ça prend déjà une belle place, même s'il n'est pas très haut. C'est ça. Mais du coup, oui, par exemple, ça vous le mettez dans une table basse, en verre, truc, magnifique. Pour 991, voici le gamme du produit. Forcément, ce qui est marrant, ça se rapproche du N1 qui était à 1100 €. On est dans le même table pour les véhicules. Après, ça reste du tarification Iron Studio. On dit toujours. Pour moi, ça, 650 € c'est bien. C'est encore une fois trop cher. C'est trop cher, mais c'est Iron Studio qui. Enfin, on va pas le répéter à chaque fois quand on fait les vidéos. Iron Studio a une tarification déjà plus haute que la moyenne pour le rapport qualité-prix. Le RAW 10e, il y en a certaines, des fois on se dit, ah franchement là ça va nickel. Et puis il y a des fois on se dit pour le prix, on comprend pas trop la marche à suivre. Surtout que chez Iron Studio, malheureusement, il n'y a jamais de limitation. Donc celle-ci par exemple, vous pouvez en avoir 1000, comme vous pouvez en avoir 200, comme 150. Malheureusement, on ne le sait pas. Comme 2. Ça m'étonnerait quand même qu'il se réfléchisse à en faire que 2. Mais... Si elle vous intéresse du coup, elle est dispo en magasin sur le site Hospelette. Pour ma part, c'est un 8 sur 10 parce que le produit est cool, il me parle. Le budget me choque pas pour aller en studio, mais voilà, un peu élevé. Mais voilà. Et toi? Moi, je donnerais plus un 7 parce qu'en termes de finition, je trouve qu'il y a 2-3 détails qui auraient pu être un peu améliorés. Surtout pour le prix l'air de verre, parce qu'on est quand même pratiquement sur du premium format Sideshow. Du coup, en termes de finition et tout, on sait ce qu'ils savent faire eux. Donc, je me dis que là, un petit peu de travail, un tout petit peu plus sur le sable, tu vois, par exemple, ou ici, avoir réussi à mettre peut-être un tout petit peu plus d'ombrage à certains endroits pour montrer que, tu vois, ça a cramé à certains endroits, ainsi de suite. Après, c'est un beau travail d'ensemble. Et comme disait Julien, c'est la première fois qu'il sort en statut. Et à mon avis, dernière fois. C'est fini. Vous avez ça et c'est plus jamais. Donc voilà. Donc, si vous voulez, pour les 25 ans, vous êtes maintenant? Tais-toi, tu deviens trop vieux, Julien. Arrête de le dire, arrête de le dire. 25 ans. Donc voilà. N'hésitez pas, il est dispo sur le site et en magasin. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.